Je voudrais d'abord remercier les initiateurs de cette rencontre, à savoir la COSIDOP, accompagnée du service civique national, qui chaque année essaye, dans le cadre de leur concept Ubitey Jangetey, de choisir une école, ou bien des écoles, au niveau national, pour participer à l'amélioration des conditions des enseignements apprentissages d'une manière globale. Cette année, ils ont fait l'honneur de choisir la commune de Diamaguène-Sicap Mbao, plus précisément l'école Thiaroye Gare 1B, qui quand même, comme vous l'avez constaté, est dans une situation relativement compliquée, liée au fait que depuis 2005, c'est une école qui est dans les eaux. Et là, c'est lié au phénomène des inondations. Chaque année, en début d'année scolaire, les populations et la mairie et l'ensemble des acteurs, des partenaires de l'école se mobilisent en travaillant dans la synergie de leurs efforts pour permettre aux enfants de trouver un cadre adéquat, un cadre optimum pour dérouler normalement les cours. Cette année, c'est dans cette dynamique que nous nous sommes inscrits avec l'appui de la COSIDOP. Donc c'est le lieu de les remercier, c'est le lieu de les féliciter pour l'ensemble des efforts qu'ils ont eu à faire depuis la création de la COSIDOP jusqu'à présent. Nous avons constaté que c'est une organisation qui participe de manière active dans l'amélioration des enseignements-apprentissages. Ils ont apporté un surplus, une plus-value. Aujourd'hui, la question fondamentale de l'école tourne autour du quantum horaire. Donc, le concept Ubitey Jangetey va permettre aux élèves d'avoir le maximum de quantum horaire pour quand même leurs études, pour leur cursus. Et ça, c'est extrêmement important. Donc aussi, aujourd'hui, la collectivité locale, comme vous le savez, ne peut pas rester en reste. Parce que, en réalité, l'école est une compétence transférée. Étant compétence transférée, la collectivité locale doit être au devant de l'ensemble des solutions qu'on doit trouver pour résoudre les problèmes qui sont liés au fonctionnement de l'école. C'est dans ce cadre-là que nous ne pouvons pas ne pas remercier ces gens d'initiative et qui nous vont droit au cœur. Je voudrais par la même occasion remercier la communauté de Aïnoumady, quartier dans lequel réside cet établissement, et la communauté des quartiers qui sont aux alentours. Les remercier de leur participation active. Ils ont compris que l'école actuellement elle est celle de la communauté et la communauté doit apporter son grain de sel. La communauté doit apporter son soutien pour que l'école puisse fonctionner normalement. Donc c'est cet élan-là qu'ils ont compris, c'est cette dynamique-là dans laquelle ils se sont inscrits. L'association And Suxali Aïnoumady, cette année, quand même a fait beaucoup d'efforts pour que cette situation-là soit une situation que vous l'avez tous constaté, normale. C'est un programme qui se fait au niveau national, pratiquement dans les autres régions du Sénégal. Peut-être on a démarré le lancement ici à Dakar, dans la région de Dakar, mais dans les autres régions, il va y avoir des programmes pareils qui consisteront à mettre en synergie la communauté, les organisations communautaires de base, les associations de parents d'élèves, le service civique national qui est un partenaire de la COSIDEP et la COSIDEP pour faire de sorte à ce que les écoles soient en mesure d'accueillir, Inch'Allah, le 12, les élèves pour le démarrage effectif des enseignements-apprentissages. C'est ce qui nous réunit aujourd'hui et nous comptons aussi vraiment faire de sorte à ce que vraiment la communauté s'investisse davantage pour qu'à l'issue vraiment on ait le respect du quantum horaire. C'est ce qui avait motivé peut-être Ubitey Jangetey. Vous savez que l'école a perdu beaucoup d'heures liées à la pandémie. Donc cette année, c'est encore un défi beaucoup plus accentué. C'est pourquoi nous comptons mobiliser des produits désinfectants pour que le protocole sanitaire soit respecté. Comptons aussi désinfecter l'ensemble des classes par l'appui du service d'hygiène que nous remercions au passage, qui appuie la collectivité locale dans de pareilles périodes. Donc la collectivité locale va faire de son mieux pour que le concept Ubitey Jangetey soit une réalité, en tout cas dans la commune, mais particulièrement à l'école Thiaroye Gare 1B.
Donc le maire est conscient de ça et pas plus tard que ce matin, il m'a demandé de venir témoigner de son contentement, mais aussi de sa dynamique d'appliquer et d'accompagner les écoles pour que ce concept-là soit mis en pratique.